Salut à tous, ici Arnaud Delapierre. Aujourd'hui, on va parler des ETF, ces fameux fonds négociés en bourse qui attirent souvent l'attention des investisseurs. On entend dire qu'ils simplifient l'accès à toute une gamme de valeurs. Mais est-ce que c'est vraiment ça? J'ai décidé de consacrer ce moment ensemble pour vous aider à mieux saisir l'idée derrière ces produits financiers. On va parler de leur fonctionnement, des raisons de leur popularité et de points importants à considérer avant de s'y lancer. Prenez un verre, installez-vous confortablement et restons ensemble pour découvrir tout ça de façon claire et fluide. Un ETF ou un Exchange Trade Funds est un panier de titres qui se négocie en bourse comme une action. L'idée, c'est d'offrir un moyen simple d'investir dans un ensemble d'actifs sans avoir besoin d'acheter chaque valeur individuellement. Sa structure permet une diversification rapide et souvent moins coûteuse qu'un fonds classique. Plusieurs acteurs apprécient son mode de gestion passif qui suit un indice précis, comme le CAC 40 par exemple. Pour entrer sur ce terrain, un compte titre ordinaire ou un PEA suffit, selon l'ETF choisi. Le but, c'est de rendre l'investissement plus accessible à un large public. La simplicité d'accès est un atout qui revient souvent lorsque l'on discute avec ces véhicules boursiers. Vous pouvez en acquérir quelque part, puis les revendre à tout moment, tant que la séance est ouverte, bien entendu. Les frais de gestion sont généralement moins élevés que certains fonds gérés activement. Par ailleurs, la cotation continue permet de capter le cours en direct, ce qui peut aider à réagir selon la situation du marché. Toutefois, il convient de se renseigner sur les spécificités de chaque ETF, car chaque indice n'a pas les mêmes caractéristiques ni le même niveau de risque. Aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous parler d'une application que j'ai découverte récemment, NoTrade. Disponible sur iOS et Android, elle regroupe notamment des signaux de trading puissants et un espace intuitif. Tout cela est gratuit, ce qui est plutôt agréable quand on se lance ou qu'on cherche un outil complémentaire. L'interface simple à prendre en main permet de rester facilement informé des opportunités. Si vous cherchez une façon maligne de suivre vos positions ou de scruter le marché, pensez à installer NoTrade. Ça vous fera gagner du temps et le côté convivial est plutôt appréciable. La gestion passive offre souvent des frais plus faibles, puisque le gérant se contente de répliquer un indice existant. Contrairement à la gestion active, qui vise une performance supérieure à un repère de référence, la gestion passive suit exactement la composition d'un indice. Cette approche peut convenir à ceux qui souhaitent réduire les coûts et miser sur une progression régulière. Toutefois, certains préfèrent mélanger des ETF passifs et des produits plus dynamiques afin de diversifier les stratégies. Tout dépend du profil de chacun, de l'horizon de placement et du degré d'implication souhaité dans la gestion du portefeuille. Pour bien aborder le sujet, regardons un exemple simple. Un ETF qui suit un indice d'action française. En achetant un seul instrument, on détient une part proportionnelle dans toutes les valeurs couvertes par cet indice. Cette méthode peut limiter l'impact d'une seule entreprise sur la performance globale, car le risque est réparti, même si cela ne garantit pas un résultat positif. On évite la concentration sur un titre unique. C'est souvent rassurant pour ceux qui veulent investir sur les actions sans passer trop de temps à analyser individuellement chaque entreprise. La liquidité est souvent un aspect que beaucoup surveillent. Grâce à l'inscription en bourse, il est possible d'acheter ou de vendre des parts tout au long de la journée. Cette souplesse attire car elle se rapproche de la négociation d'une action. Attention toutefois, certains ETF ont un volume d'échange limité. Dans ce cas, le prix peut être moins réactif et le spread, l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente, peut être plus large. Il est donc conseillé de choisir un produit avec un volume conséquent afin d'assurer un passage d'ordre plus fluide. Une question fréquente concerne la fiscalité. Les gains sur ETF sont traités comme des plus-values mobilières.
et les dividendes éventuels sont imposés également au même barème que celui-ci. Selon la situation de chacun, on peut passer par un compte titre standard ou par un PEA si l'ETF est éligible. Dans un PEA, la croissance des titres est exonérée d'impôts après un certain délai, sauf cotisation sociale. Cela peut représenter un point intéressant pour toute personne cherchant à optimiser sa feuille d'impôt, tout en s'exposant évidemment au marché financier. Une petite vérification des règles en vigueur reste tout de même recommandée. Ensuite, certains se demandent quelles catégories de marchés peuvent être suivies. On trouve des ETF sur des indices nationaux, d'autres sur des obligations et même sur les matières premières, même sur les cryptos depuis quelques temps. Cette variété peut permettre de se positionner sur différents segments en fonction de ses objectifs. Avant de se lancer, il est judicieux de vérifier les spécificités, comme par exemple mode de réplication physique ou synthétique, politique de dividendes, par exemple capitalisation ou distribution, ainsi que les coûts relatifs. Cela aide à éviter les mauvaises surprises et à adapter sa sélection au profil de risque personnel. Les épargnants qui souhaitent automatiser une partie de leur placement utilisent parfois des plans d'investissement programmés en ETF. Le principe est simple. Chaque mois, ou chaque trimestre, pourquoi pas, un certain montant est investi sur un ou plusieurs produits sélectionnés. Cela permet de lisser le prix d'achat au fil du temps et d'éviter d'entrer sur le marché à un moment défavorable. Même s'il n'y a jamais de garantie sur les résultats, cette routine installe une discipline avec moins de stress lié au timing. Certains courtiers en ligne proposent cette fonctionnalité à des tarifs abordables. En termes de suivi, chaque ETF publie régulièrement la composition exacte de son portefeuille. C'est un avantage pour quiconque veut vérifier que le produit suit vraiment l'indice annoncé. En général, on retrouve ce genre d'informations directement sur le site internet de l'émetteur ainsi que dans les documents réglementaires. Comparer le rendement réel à celui de l'indice de référence est également un bon réflexe. Un trop grand décalage peut être un signal d'alarme car cela signifie que le produit n'arrive pas à maintenir la performance attendue ou que les frais ponctionnent une partie non négligeable des gains. Passons maintenant à l'étape de la constitution du portefeuille. Certains conseillent de commencer par des ETF géographiques, comme un indice national ou pourquoi pas même régional, puis d'incorporer progressivement des indices sectoriels ou obligataires. Le but est d'équilibrer l'ensemble du placement en tenant compte des objectifs personnels, lesquels peuvent être investissement à long terme, préparation de la retraite par exemple, ou épargne à moyen terme. Une bonne répartition aide souvent à mieux supporter les fluctuations boursières. En résumé, l'important est de réfléchir à l'allocation globale et de ne pas tout miser sur un seul indice, même si celui-ci semble prometteur. Les frais totaux, appelés TER, Total Expense Ratio, varient d'un ETF à l'autre. Même si ils sont souvent bas, ils peuvent peser sur la performance au fil des ans. Il est donc utile de comparer plusieurs ETF suivant le même indice. Certains facturent un peu moins, d'autres ont une liquidité plus confortable et d'autres encore offrent un historique de performance plus complet. Réfléchissez aussi aux éventuels frais de courtage pratiqués par votre intermédiaire lors de l'achat et la vente. Savoir combien on paie, c'est déjà un premier pas pour prendre de bonnes décisions financières. Si cette vidéo vous apporte des idées neuves, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. C'est un coup de pouce précieux pour donner plus de visibilité à la chaîne. Vous pouvez aussi partager en commentaire vos expériences avec les ETF ou poser vos questions si certains aspects restent flous. J'aime beaucoup lire vos retours et cela m'aide à peaufiner les sujets abordés dans les futures vidéos. Mon objectif est de rendre l'investissement abordable et moins intimidant afin que chacun puisse avancer sereinement sur le chemin de la bourse. Merci d'être là et pour votre soutien. Pour clore, j'ai envie de dire, cette introduction aux ETF, gardez à l'esprit que ces produits ne sont pas magiques. Ils présentent des avantages.
comme la simplicité et la diversification. Mais demande aussi un minimum quand même de compréhension. Étudiez l'indice suivi, regardez les volumes négociés et comparez les frais pour trouver celui qui s'accorde à votre stratégie. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter un professionnel ou à poursuivre votre apprentissage avant de passer à l'action. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques pistes pour mieux cerner les ETF et leur place dans un portefeuille. Encore merci d'avoir regardé et à très vite.